la prière. Commence par remercier le Seigneur. Dieu te facilite. Seigneur, je te dis merci pour la grâce infinie que tu m'as accordée. Car l'Éternel, toi qui as permis qu'il soit parmi les vivants, toi qui es sur moi, toi qui me protèges, toi qui fais tout. Merci au Seigneur pour Seigneur, c'est cette soirée. l'Éternel. Nous sommes à une soirée de formation, Cette exhortation, Papa, formation des ouvriers, des disciples de Christ. sois béni. Demande au Seigneur Seigneur, dispose de t'enseigner. Dieu Seigneur, dispose mon cœur pour cette parole sur ta parole. que tu me donnes ce Permets que soir. l'Éternel dispose-moi qu'il soit complètement dans ma vie. La parole de Dieu est Permets que divine. l'Éternel La parole remple-moi ces paroles qui ça corrige. arrivent. Ce soir, remple-moi ces paroles qui arrivent. Permets que l'Éternel, que mon âme, mon esprit soit prêt pour recevoir ces paroles qui arrivent. Seigneur, c'est le meilleur repas auquel mon âme peut jamais la voir à part toi, Seigneur. Seigneur, c'est quoi? Que cette occasion, aide-moi, aide-moi à la saisir, aide-moi à la saisir, aide-moi à la saisir, aide-moi qu'il soit rempli de ces paroles. Ce soir, Seigneur, je veux que tu me parles. Oh l'Éternel, mon ami, Papa, je veux entendre ta voix ce soir. Seigneur, fais entendre ta Je voix. ne veux pas écouter un homme, mais je veux Seigneur, t'écouter, il veut Seigneur. entendre ta voix particulière. Seigneur, il veut entendre ta voix particulière. Oh l'Éternel des armées, aie pitié, manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Seigneur, je vous remercie. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Seigneur Dieu de grâce, Dieu puissant, nous bénissons ton Seigneur pour cette soirée. Seigneur, ton peuple est encore arrivé pour écouter ta parole. Nous sommes ici ce soir pour la formation. Seigneur, nous voulons te voir, nous voulons que tu nous enseignes ta parole, que tu nous formes, que chacun de nous soit édifié et prêt pour le royaume des cieux au nom de Jésus. Nous voulons connaître la profondeur des Écritures. Nous voulons que tu nous enseignes, Seigneur, ce que tu nous envoies comme, Seigneur, la parole. Seigneur Jésus, merci parce que je crois que tu l'as fait au nom de Jésus de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Le Seigneur vous donne la paix du Seigneur. Nous avons, comme vous le savez, nous sommes à une formation ce soir. La formation des disciples, la formation des serviteurs et servants de Dieu. Alléluia. Nous allons voir un enseignement capital qui est intitulé Les Écritures. Deux points. Les paroles fondamentales de Dieu. Révélées pour la vie chrétienne. Les Écritures. Les Écritures, les paroles fondamentales de Dieu révélées pour la vie chrétienne. Écrivez ça. Nous allons voir les Écritures ce soir. Les Écritures, deux points, les paroles fondamentales de Dieu révélées pour la vie chrétienne. Voyons 2 Timothée chapitre 3, verset 16 à 17. 2 Timothée chapitre 3, verset 16 à 17. Les Écritures, les paroles fondamentales de Dieu révélées pour la vie chrétienne. 2 Timothée chapitre 3, verset 16 à 17. La parole de Dieu dit ceci. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous parlons des Écritures ce soir. Les Écritures, nous allons définir qu'est-ce que c'est, ou bien c'est-à-dire que sont-elles, du moins, que sont-elles.
Nous allons voir l'enseignement sur 3 points. Mais aujourd'hui, nous allons étudier 2 points importants et continuer les autres jours. Alléluia. Les Écritures, que sont-elles? Premier point. Les Écritures, que sont-elles? Les Écritures sont la parole révélée de Dieu pour la vie chrétienne. On dit les Écritures. Nous lisons les Écritures. Nous étudions les Écritures. Que sont-elles? Les Écritures veulent dire quoi au juste? Les Écritures sont la parole révélée de Dieu pour la vie chrétienne. Et dans 2 Timothée, le chapitre 3, du verset 16 au verset 17, la Bible est claire. Il dit toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. C'est-à-dire tout ce que nous voyons dans la parole de Dieu est inspiré. C'est-à-dire ça vient de Dieu. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, toute Écriture que nous lisons est inspirée de Dieu. C'est-à-dire, autrement dit, les Écritures sont inspirées de Dieu. Ce sont la vie. Alléluia. Les Écritures sont la parole révélée de Dieu pour la vie chrétienne. La parole de Dieu est révélée depuis la création du monde. Alléluia. Nous allons voir ce que nous appelons l'Écriture ou les Écritures. Alléluia. Les Écritures sont encore l'oracle de Dieu. Les Écritures sont encore l'oracle de Dieu. Les Écritures sont aussi les saintes Écritures. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu est saint. C'est pourquoi les Écritures sont aussi les saintes Écritures. C'est-à-dire que les Écritures que nous lisons dans la parole de Dieu ou dans la Bible ne sont pas des écrits comme les écrits des hommes. Ce sont des écrits inspirés qui viennent de Dieu pour connaître la personnalité de Dieu. Alléluia. Et non seulement ça, la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Alors les écritures sont utiles pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Les Écritures sont la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Les Écritures sont aussi la révélation divine. Nous voyons Dieu à travers les Écritures. Nous connaissons Dieu à travers les Écritures. Nous connaissons la divinité de Dieu à travers les Écritures. Et les Écritures est la parole inspirée de Dieu pour nous enseigner sur la personnalité de Dieu, sur la voix de Dieu, sur la grandeur de Dieu, pour que chacun de nous soit
accompli et propre pour toute bonne œuvre. Amen. Les Saintes Écritures que nous lisons dans la Bible ne sont pas de simples paroles, mais c'est la parole de Dieu révélée pour la vie chrétienne. Ce n'est pas pour rien que nous avons les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures sont pour nous une force. Alléluia. Les Saintes Écritures sont pour nous la parole de Dieu qui nous amène à connaître Dieu et à faire sa volonté. C'est pourquoi la Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Toutes les écritures que nous lisons sont de Dieu, viennent de Dieu. Et elles sont utiles pour nous. Afin que chacun de nous soit enseigné. Sur la personne et la foi de Dieu. Alléluia. Et l'écriture inspirée de Dieu est utile aussi pour convaincre, c'est-à-dire pour nous convaincre du péché. Les Écritures nous convainquent du péché. Les Écritures nous corrigent. Les Écritures nous instruisent dans la justice, afin que chacun de nous, en tant que disciple de Christ, en tant qu'ouvrier de Dieu, nous soyons accomplis et propres à toute bonne œuvre. Alléluia. Voyons 2 Timothée toujours, chapitre 2, verset 15. Voyons ce que Paul dit à Timothée. Verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Les Écritures sont la parole véridique de Dieu. Et c'est elle qui nous éprouve. C'est elle qui nous montre l'état réel de notre personne. Alléluia. Amen. Alors nous devons savoir que les Écritures ne sont pas venues des hommes, mais plutôt elles sont venues de Dieu, bien inspirées. Elles sont bien inspirées qui nous donnent la vie. Alléluia. Alléluia. Amen. En elle, nous savons beaucoup de choses qui édifient. Des Saintes Écritures, il y a beaucoup de choses qui nous édifient. Les Écritures sont fondamentales pour la vie chrétienne. Et nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne sans les Écritures. C'est à travers les Écritures que nous comprenions, ou bien nous comprenions que Dieu est esprit. Alléluia. Et il est tout. Alléluia. À travers les Saintes Écritures, nous voyons Dieu dans sa création. Alléluia. Les Écritures sont aussi la pensée, la parole de Dieu,
laissé aux hommes pour édifier, pour enseigner, pour convaincre, pour instruire. Alléluia. Pour corriger, afin que chacun de nous soit parfait devant Dieu. Alléluia. Amen. La plupart des chrétiens ne connaissent pas l'importance des Écritures. La Bible que nous avons avec nous, c'est une parole de Dieu. Alléluia. Qui est révélée et écrite pour notre édification. Alléluia. Et sans ces Écritures, sans les Saintes Écritures, nous n'avons pas la vie éternelle. Puisque c'est elle qui nous enseigne, qui nous montre comment le Seigneur a été à la croix pour nous, comment Dieu a fondé le monde et comment l'homme, depuis la création, a connu une chute. Et comment Dieu, par son amour, a révélé encore ou a accordé une grâce particulière à l'homme pour pouvoir revenir sur le chemin de Dieu. Alléluia. C'est à travers les Saintes Écritures que nous connaissons toutes ces choses. Les Écritures sont aussi la Bible, c'est-à-dire le livre saint de Dieu pour la vie chrétienne. C'est les Écritures qui forment la Bible. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons voir l'objectif principal des Écritures. 2 Timothée toujours, le chapitre 3, versets 16 à 17. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Toute Écriture, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Dieu nous a laissé sa parole, que nous appelons aujourd'hui la Bible, pour que chacun de nous qui vienne à lui, que nous soyons enseignés sur les voies de Dieu, sur la pensée de Dieu, sur la personnalité de Dieu. Alléluia. Et aussi les Écritures qui sont la parole de Dieu est aussi, alléluia, ou bien sont aussi là pour nous convaincre, pour nous amener à comprendre notre état, pour pouvoir servir Dieu. Alléluia. Et les Écritures aussi sont la parole de Dieu écrite pour corriger l'homme de son mauvais chemin. Alléluia. Afin de revenir à Dieu et vivre pour Dieu seul. Puisque nous savons que nous avons pour créateur le grand Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a créé l'homme sur la terre pour un objectif principal. Mais depuis la chute de l'homme, l'homme a perdu la raison principale pour laquelle Dieu l'a envoyé sur la terre. Et nous détournons de cette ou bien de cet objectif. Et cela a amené beaucoup de choses, entraîne beaucoup de personnes dans la perdition éternelle. Mais la parole de Dieu est écrite pour nous corriger, pour nous instruire dans la justice. Sans les Écritures, nous ne connaissons pas la justice. Puisque la justice vient de Dieu. Et c'est à travers les Écritures que nous voyons et nous connaissons la justice de Dieu. Et comment nous pouvons l'amener pour que nous soyons des hommes et des femmes de Dieu, accomplis et propres pour toute bonne œuvre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les Écritures nous révèlent beaucoup d'aspects dans la divinité de Dieu. Les Écritures
Alléluia. L'inspiration. C'est-à-dire quelque chose qui vient de Dieu. Ce n'est pas les hommes. Alléluia. Ce que nous lisons, c'est la parole que Dieu a laissée. Et c'est une parole inspirée qui peut enseigner les hommes, qui peut convaincre les hommes, qui peut, alléluia, corriger les hommes, qui peut instruire les hommes dans la justice de Dieu. Alléluia. Afin que chacun, ou bien afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est-à-dire pour que l'homme de Dieu soit totalement parfait. Alléluia. Amen. Des Écritures, des Saintes Écritures, nous avons Dieu. Alléluia. Des Saintes Écritures, nous avons la révélation de Dieu. Et il faudrait que chacun de nous, en tant que disciples de Christ, nous nous accrochons aux Saintes Écritures pour pouvoir comprendre Dieu et marcher selon sa volonté. Quelqu'un qui veut servir Dieu, qui veut connaître Dieu et voir Dieu, sans les Écritures, ne peut jamais le connaître et le voir. Puisque c'est elle qui nous enseigne la personnalité de Dieu, la voix de Dieu, alléluia, et la finalité de la vie de l'homme sur terre. Alléluia. Et le Seigneur nous aidera. Elles nous sont révélées, les Écritures, les Saintes Écritures nous sont révélées. Elles sont utiles pour nous enseigner la voie de Dieu, pour nous convaincre du péché. C'est-à-dire notre état de péché, pour nous corriger aussi des mauvaises choses dans lesquelles nous sommes ou dans lesquelles nous étions. Et pour nous instruire dans la justice, afin que chacun de nous, en Dieu, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous ne pouvons pas accomplir de bonnes œuvres, c'est-à-dire sans les Saintes Écritures. Nous ne pouvons pas servir Dieu tel que nous le souhaitons si nous ne sommes pas dans les Saintes Écritures. C'est-à-dire quand nous ne lisons pas les Saintes Écritures, quand nous ne méditons pas les Saintes Écritures, quand nous abandonnons les Saintes Écritures, nous n'avons plus la voix de Dieu. Alléluia. Puisque Dieu nous a laissé sa pensée, sa parole à travers les Saintes Écritures. Alléluia. Et elles sont fondamentales pour la vie chrétienne. Les Écritures sont fondamentales pour la vie chrétienne. C'est-à-dire la parole de Dieu, la Bible. La Bible est fondamentale pour la vie chrétienne. On ne peut pas connaître une bonne vie chrétienne ou vivre une vie chrétienne sans la parole de Dieu. En tant qu'ouvrier dans le Seigneur, en tant que disciple du Seigneur, vous devez connaître les Écritures et vous devez vivre dans les Écritures. Alléluia. Vous devez méditer les Écritures. Vous devez vous accrocher aux Écritures. Et vous devez faire des Saintes Écritures votre force. Alléluia. Afin de connaître une bonne vie chrétienne. Elles sont fondamentales pour la vie chrétienne. Personne ne peut connaître Dieu sans les Saintes Écritures. C'est à travers les Saintes Écritures que nous connaissons Dieu. Alléluia. Elles nous donnent l'éclairage sur la voie de Dieu, les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures nous donnent l'éclairage sur la voie de Dieu. Elles nous montrent le chemin qui mène à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle nous montre les conditions remplies pour connaître, adorer et voir Dieu dans son royaume après la mort ou à l'enlèvement des saints, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans les Saintes Écritures, nous voyons les doctrines. Alléluia. Il y a plusieurs doctrines dans les Saintes Écritures que nous lisons. Dans la parole de Dieu, nous avons les doctrines. C'est-à-dire, les doctrines veulent dire ce que Dieu est, ce qu'il fait et ce qu'il fera. Nous les voyons dans les Saintes Écritures. Et c'est sur ça que la vie chrétienne est basée. Alléluia. C'est sur les doctrines qui sont dans
Saintes Écritures que la vie chrétienne est basée. La vie chrétienne a sa base dans les doctrines qui sont dans les Saintes Écritures. Et cette doctrine nous enseigne beaucoup de choses afin que nous soyons des hommes et des femmes qui sont bons pour servir et vivre pour Dieu seul. Alléluia. Alléluia. Voyez toujours 2 Timothée chapitre 3, le verset 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Toutes les écritures qui sont dans la Bible sont des doctrines qui nous enseignent la personnalité de Dieu, qui nous enseignent la vie de Dieu, qui nous enseignent le désir de Dieu. Alléluia. Pour l'homme. Les désirs que Dieu a pour l'homme. Pour la volonté de Dieu pour l'homme. Et de ces saintes écritures, nous avons plusieurs doctrines. Et ces doctrines sont fondamentales pour la vie chrétienne. C'est-à-dire, sans elles, nous ne pouvons pas vivre une bonne vie chrétienne. Et nous sommes appelés à connaître ces différentes doctrines fondamentales de la Bible. Alléluia. 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 Je vais revenir quelques-unes et vous allez voir. Alléluia. Elle nous montre, les Saintes Écritures nous montrent les conditions remplies pour connaître, adorer et voir Dieu dans son royaume après la mort ou à l'enlèvement des saints lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et dans les Saintes Écritures, nous voyons les doctrines fondamentales de la vie chrétienne. Voyons première doctrine 1, la Sainte Bible. La Sainte Bible. La Bible, c'est une doctrine. La Bible, qu'est-ce que c'est? 2 Timothée 3, vous écrivez 2 Timothée 3, verset 16 à 17. Nous allons voir aussi Proverbes. Voyons Proverbes chapitre 30, verset 5 à 6. Proverbes chapitre 30. Proverbes chapitre 30, verset 5 à 6. La Bible, c'est la première doctrine fondamentale des Saintes Écritures. Proverbes chapitre 30, verset 5 à 6. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à sa parole, de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. Alléluia. Toute parole de Dieu est éprouvée. La Bible est la parole de Dieu. Et c'est elle qui nous éprouve au jour le jour. C'est comme nous sommes devant un miroir. Quelqu'un qui se lave, ou bien c'est-à-dire qui fait sa douche, et qui va devant le miroir pour voir son état, pour voir l'état dans lequel il est. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible est comme un miroir. Et elle doit être enseignée. Elle est la parole inspirée de Dieu que nous devons enseigner, ou nous devons connaître pour mieux vivre la vie chrétienne. Si vous n'avez pas la Bible, ou bien vous ne lisez pas la Bible, vous ne méditez pas la Bible, vous n'avez pas la parole de Dieu. Alléluia. Donc Proverbe chapitre 30, verset 5 dit, toute parole de Dieu est éprouvée.
Alléluia. La Bible est un bouclier. Quand on dit bouclier, c'est une arme de guerre. Le bouclier, c'est une arme que les soldats utilisent à la guerre. Ça protège contre le danger, contre les flèches de l'adversaire. De la parole de Dieu, pour un enfant de Dieu, c'est un bouclier qui protège, qui donne un refuge pour que l'ennemi ne l'atteigne pas. Si vous êtes un disciple, un homme de Dieu, une femme de Dieu, vous devez vous accrocher à la parole de Dieu qui est la Bible. D'elle, nous avons un grand refuge. Alléluia. Amen. Puisqu'il y a beaucoup de choses dans la Bible. Même Jésus, pour vaincre le diable, au moment où il revenait de la montagne sainte, après avoir passé 40 jours, 40 nuits, c'est à partir de la parole qui est la Bible aujourd'hui pour nous, qu'il a été vainqueur sur le diable. Puisque le diable disait, fais ceci. Mais le Seigneur disait, non. À travers la parole, le diable a été vaincu devant notre Seigneur Jésus. Alléluia. Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement pour la nourriture, c'est la parole. Ça vient du Seigneur. Ça vient de Dieu. Et c'est ça que nous avons aujourd'hui comme la Bible que nous lisons. Alléluia. Apocalypse chapitre 22, verset 18 à 19, rapidement. Apocalypse chapitre 22, verset, les doctrines fondamentales des Saintes Écritures, ou de l'Écriture. Apocalypse chapitre 22, verset 18 et le verset 19. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Alléluia. Nous voyons toujours l'importance de la parole que nous lisons, qui est la Bible. La Bible est une doctrine importante. On ne peut pas vivre la vie chrétienne sans la parole de Dieu, qui est la Bible. Puisque c'est elle qui nous enseigne, qui nous convainc, qui nous corrige et qui nous insulte dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Amen. De la Sainte Bible que nous lisons, nous voyons 66 livres. Alléluia. Amen. Vous allez voir certains qui vont vous présenter des livres qui ont plus de livres que ce que nous avons. Alléluia. Certains vont vous présenter des livres qui comportent plus de 66 livres. Mais la Sainte Bible, ou la Sainte Écriture que nous avons, et dans laquelle nous tirons les doctrines fondamentales qui sont venues de Dieu, comporte 66 livres. Alléluia. Amen. 39 livres dans l'Ancien Testament et 27 livres du Nouveau Testament. Alléluia. Amen. Et elle est de ces 66 livres, nous voyons l'inspiration de Dieu. Amen. Amen. Nous considérons la Bible comme l'autorité finale en ce qui concerne la conduite et l'œuvre chrétienne. Nous considérons la Bible comme l'autorité finale en ce qui concerne la conduite et l'œuvre chrétienne. Alléluia. La Bible est le fondement de la foi chrétienne. Écoutez ça. La Bible est le fondement de la foi chrétienne. Notre foi est fondée sur la parole ou dans la parole de Dieu. La Bible est le fondement de la foi chrétienne. Donc tout chrétien doit connaître la parole de Dieu qui est la Bible.
C'est en elle que nous avons la foi en Jésus-Christ. À travers le sang que Jésus a versé à la croix du Calvaire. Alléluia. Deuxième doctrine. Deuxième doctrine. La deuxième doctrine est la divinité de Dieu. Écrivez la divinité de Dieu. Dans la divinité de Dieu, nous comprenons ceci. Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17. Voyons Matthieu. La divinité de Dieu. Vous devez connaître ces enseignements, connaître ces doctrines fondamentales pour mieux servir Dieu. Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Amen. Dans la divinité de Dieu, nous voyons ceci. Dieu est composé de trois grandes personnes, ou de trois grandes personnalités, à savoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Dans la divinité de Dieu, nous voyons trois grandes personnalités, à savoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Bible nous enseigne clairement que chaque membre de la divinité de Dieu Alléluia. La Bible nous enseigne clairement que chaque membre de la divinité est Dieu. C'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Bible nous enseigne clairement que chaque membre de la divinité est Dieu. C'est-à-dire il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais en un seul Dieu. Les trois grandes personnalités sont dans un seul Dieu. Alléluia. Dans le grand Dieu. Il y a trois grandes personnalités. Le Père, le Fils, et puis nous enseigne qu'ils sont dans la divinité. Les trois grandes personnalités sont dans la divinité de Dieu. Ou bien ils sont de la divinité qui est Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Mais ils ne sont pas trois dieux, ils sont un seul Dieu. Les trois personnalités sont dans la grandeur de Dieu. Alléluia, dans la divinité de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 3, le verset 16 au verset 17, nous voyons Jésus. Au moment où il était dans le Jourdain, dans le fleuve du Jourdain, et quand Jean-Baptiste l'avait plongé, il y avait un signe qui représentait la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Dans le Jourdain, au moment où Jésus était plongé, nous avons vu la personnalité de Jésus dans l'eau comme Dieu le Fils. Alléluia. Et la Bible dit, au moment où il sortait de l'eau, l'Esprit de Dieu descend sur lui, ou bien est descendu sur lui comme une colombe est venue se poser sur son épaule. Alléluia. Amen. Et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe est venue sur lui. Ça c'est Dieu le Saint-Esprit qui est venu se poser sur l'épaule de Jésus pour témoigner de la personnalité de Dieu dans cette eau. Alléluia. Amen. Et verset 17, et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Là, nous avons vu Dieu, le Père, qui a parlé pour témoigner de Jésus, que Jésus est son fils bien-aimé. Alléluia. Alléluia.
de la parole de Dieu, nous voyons la grande divinité de Dieu. Et dans cette divinité, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a beaucoup de textes qui nous montrent ça. Beaucoup de textes dans la Bible qui nous montrent ça. Matthieu 28, verset 19 aussi, au verset 20. Matthieu chapitre 28. Rapidement, Matthieu chapitre 28, le verset 19 au verset 20. Voyons Matthieu chapitre 28, verset 19 et le verset 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous voyons toujours les trois grandes personnalités dans la divinité de Dieu. Alléluia. Et enseignez tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Nous devons connaître et savoir que la divinité de Dieu est fondamentale dans les saintes Écritures. Amen. Amen. Nous allons voir la troisième doctrine fondamentale des saintes Écritures. Il y a la naissance virginale de Jésus-Christ. Dans les saintes Écritures, nous voyons la naissance de Christ. Comment Christ est né? Le sauveur du monde, celui qui a sauvé l'humanité. Comment il est né? Ou bien par quel moyen il est venu sur cette terre pour sauver l'humanité du péché? Nous le voyons à travers les saintes Écritures, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La naissance virginale de Jésus-Christ. Voyons Ésaïe chapitre 7, verset 14. Nous devons connaître ces doctrines pour ne pas se tromper. Ou bien pour que les gens ne nous trompent pas à travers leurs fausses doctrines, leurs fausses manipulations. Il n'y a pas leur ruse, tromperie. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Il y a la parole de Dieu dans Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Amen. Depuis l'Ancien Testament, la naissance de Jésus a été prédite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La naissance virginale de Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, ainsi que la crucifixion, la mort et la résurrection corporelle de Jésus-Christ a été révélée. Alléluia. La Bible nous enseigne que Jésus-Christ de Nazareth, le Fils unique de Dieu, était miraculeusement conçu par la Vierge Marie. Sa naissance avait été prédite. Autant pour moi. Avait été prédite dans l'Ancien Testament par le prophète Ésaïe. Alléluia. Amen. Et c'est ça qui nous donne l'assurance que le Seigneur Jésus est venu dans ce monde à travers une vierge. Sa naissance, ce n'est pas comme la naissance des hommes. Puisque le prophète Ésaïe l'avait déjà annoncé. Et quand nous allons dans le livre de Matthieu chapitre 1, verset 18 au verset 27, nous verrons encore la naissance virginale de Jésus-Christ. Le Sauveur du monde est venu à travers la Vierge Marie. Mais sa naissance a été une naissance différente des hommes, de la naissance des hommes. Alléluia. Ce n'est pas comme les hommes. L'homme va de sa femme pour avoir des enfants, ou bien pour avoir un enfant. Mais pour Jésus, c'est le Saint-Esprit qui a été à l'œuvre pour que Jésus vienne dans le ventre de la Vierge Marie. Alléluia. Voyons Matthieu chapitre 1, verset 18 au verset 27. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, alléluia, ta femme
fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, puisque l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Donc plutôt c'est au verset 25. Alléluia. C'est au verset 25. Du verset 18 au verset 25. Alléluia. Amen. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15 rapidement. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3 et le verset 4. Nous voyons la naissance virginale de Christ à travers les saintes Écritures. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 3 et 4. La parole de Dieu. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Amen. Amen. Beaucoup dans ce monde ne croient pas à la naissance de Christ, à la naissance virginale de Christ. Alléluia. C'est Dieu qui a établi que Jésus soit né d'une vierge, mais que sa naissance soit une naissance humaine. C'est-à-dire, Marie, sa mère, ne connaîtra pas d'homme avant cette grossesse. Et c'est le Saint-Esprit qui viendra dans son ventre pour donner une naissance du Sauveur. Bien pour donner naissance au Sauveur qui viendra pour le salut de l'humanité. Alléluia. Donc Paul a enseigné aussi l'église des Corinthiens en disant que Jésus-Christ il est mort pour nos péchés. Alléluia. Donc il est né pour une mission particulière et sa mission devait terminer par sa mort à la croix du Calvaire. Alléluia. Et après sa mort, il sera enseveli. Et après l'ensevelissement, il ressuscitera le troisième jour. Alléluia. Pour la victoire finale. Alléluia. Et c'est cette mort qui nous donne le salut. Alléluia. Nous sommes morts avec lui en Christ. Nous sommes morts avec Jésus-Christ. Nous sommes ensevelis avec lui. Et nous sommes ressuscités avec lui. C'est ça qui nous donne la vie pour le ciel. Alléluia. Amen. Donc, la troisième doctrine nous montre clairement la naissance virginale de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Quatrième doctrine, toujours des Saintes Écritures. Les doctrines sont la connaissance que nous avons de la personnalité de Dieu ou de la création de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons la dépravation totale, la nature pécheresse et la culpabilité de tous les hommes. Quatrième doctrine, la dépravation totale. À travers les Écritures, nous voyons la dépravation totale de l'homme. C'est-à-dire, l'homme a été créé au départ à l'image de Dieu. Et en l'homme, de sa création, se trouvait Dieu. On voyait Dieu à travers la création de l'homme. En l'homme avait l'image parfaite de Dieu.
à cause de la désobéissance, cette image a été enlevée. Cette image a disparu. Et l'homme est devenu pécheur. L'homme est devenu une image sombre. Une image sans vie. Alléluia. Des Saintes Écritures, nous voyons la dépravation totale. La nature pécheresse qui est la culpabilité de tous les hommes. Voyons Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. Du premier verset jusqu'au verset 7. J'ai la parole de Dieu au nom de Jésus. Lorsque les hommes eurent Genèse chapitre 6, verset 1 au verset 7. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que leurs filles nées, les filles de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Alléluia. Nous voyons la dépravation totale. Et cette dépravation a commencé depuis la chute ou la désobéissance de Adam et Ève. C'est depuis cette désobéissance-là que cette dépravation, c'est-à-dire l'égarement, déviation, c'est une déviation totale qui a commencé dans la vie de l'homme créé à l'image de Dieu. Alléluia. Et elle nous enseigne à vivre loin de cette dépravation à travers Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Romains 3, verset 23. Nous voyons toujours la dépravation totale de l'homme. Dans Romains 3, le verset 23. Romains 3, verset 23. Sans la Bible, nous ne connaissons pas ces choses. Romains 3, le verset 3. Dieu nous a laissé les Saintes Écritures pour connaître ce qui a été depuis la création du monde. Alléluia. Romains 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est la dépravation. Ça fait partie de la dépravation totale de l'homme. De la nature pécheresse, la culpabilité de tous les hommes. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde, depuis Adam jusqu'à présent, tous les hommes, sans Christ, sont privés de la gloire de Dieu. Nous étions privés de la gloire de Dieu à cause du péché. Tout le monde. Mais à cause de la mort de Christ à la croix du Calvaire, nous sommes sauvés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La dépravation totale, la nature pécheresse et la culpabilité de tous les hommes depuis la chute rend tous les hommes pécheurs. Depuis la chute là, tout le monde sur la terre, petits et grands, sont devenus pécheurs. Et ils ont besoin de la grâce de Dieu pour la vie éternelle. Alléluia. Amen. Et cette grâce est manifestée à la croix du Calvaire à travers Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Amen. La faillite de l'humanité et le chemin du salut. Donc, depuis ce temps,
il y a une faillite totale parmi les hommes. Et au même moment, le Seigneur nous a accordé le salut à travers Jésus-Christ. Romains 6, voyons Romains 6. Romains chapitre 6, le verset 23. Romains 6, verset 23 dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est à travers les Saintes Écritures que nous voyons la grâce qui est venue de Dieu à travers Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons voir la cinquième doctrine fondamentale de la Bible, des Saintes Écritures. Il y a la repentance. C'est à travers les Écritures, les Saintes Écritures, que nous avons compris qu'il faut revenir à Dieu. C'est là que nous comprenions que Jésus-Christ s'est donné, s'est sacrifié pour que chacun de nous soit sauvé, pour ne pas aller dans la condamnation éternelle réservée pour les pécheurs non convertis. Donc la repentance, voyons Proverbe chapitre 28, à travers les Saintes Écritures, nous nous repentons au pied de la croix du Calvaire. C'est pourquoi la Bible a dit dans 2 Timothée que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voyons Proverbe chapitre 28. Proverbe chapitre 28, verset 13. Proverbe chapitre 28, verset 13. Celui qui cache les transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alléluia. Amen. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. C'est-à-dire celui qui cache le péché ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Chaque pécheur vient à Dieu à travers sa confession ou ses confessions. Nous venons à Dieu au pied de la croix du Calvaire en demandant pardon à Dieu de nos péchés. Nous nous reconnaissons pécheurs, nous sommes culpabilisés à travers la désobéissance de Adam et Ève. Alléluia. Amen. Et cela nous amène à confesser pour obtenir la miséricorde de Dieu à travers le sang versé à la croix du Calvaire par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la repentance est une doctrine fondamentale de la Bible. Et sans la repentance, il n'y a pas de pardon. Vous devez savoir ça. Alléluia. Amen. Marc chapitre 1, verset 15. Marc chapitre 1, verset 15. Marc chapitre 1, verset 15 dit, voyons ça. Marc le chapitre 1, verset 15. Nous traversons, c'est-à-dire nous sommes dans les Saintes Écritures et nous voyons les doctrines dans lesquelles notre foi est fondée. Bien sûr, lesquelles notre foi est fondée. Marc chapitre 1, verset 15. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'était Jean-Baptiste. Après que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, il a commencé son ministère et il disait au peuple, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous. À travers les Saintes Écritures, nous comprenions qu'il faut se repentir. Alléluia. Amen. Pour la vie éternelle. Sinon, il y a une condamnation pour les pécheurs qui ne se convertiront pas en Jésus-Christ.
Alléluia. La repentance consiste à se détourner de tous ses péchés. Écrivez ça. La repentance consiste à se détourner de tous ses péchés et de ses plaisirs trompeurs. Alléluia. La repentance, c'est à travers les Écritures que nous connaissons la repentance. La repentance veut dire se détourner de tous ses péchés et de tous ses plaisirs trompeurs. Et la repentance est nécessaire avant tout. Sans la repentance, il n'y a pas de pardon. Si vous êtes pécheur et que vous ne demandez pas pardon pour vous repentir de vos péchés, le Seigneur ne vous pardonnera pas. Tu dois dire ce que tu as fait contre Dieu. Tu dois mettre ton état de pécheur devant le Seigneur pour la repentance, pour obtenir le pardon de Dieu. Alléluia. La repentance est nécessaire avant tout. Et nous nous repentons au pied de la croix par la foi à travers l'œuvre salvatrice de Christ. Alléluia. Amen. La repentance est une manière consciente de se détourner du mal. La repentance est une manière consciente de se détourner du mal. Je suis conscient que je suis pécheur. Je suis consciente que je suis pécheresse. Une femme pécheur, ou bien une femme pécheresse, un homme pécheur. Je suis conscient. Et c'est quand vous êtes conscient maintenant que vous vous détournez maintenant de vos péchés. Et vous vous repentez. Alléluia. Amen. Nous avons encore la restitution. La restitution est une doctrine fondamentale. Amen. La restitution. Il y a certaines qui n'enseignent pas cela. Certaines personnes n'enseignent pas la restitution. La restitution n'est pas exclue de la Bible. Si nous sommes réellement des enfants de Dieu, nous devons enseigner la restitution. Nous devons la vivre. C'est-à-dire, nous devons la faire. Nous devons faire ce que la Bible appelle restitution. Genèse chapitre 20, versets 1 à 8. Voyons la Bible. La parole de Dieu dans Genèse. Genèse chapitre 20, versets 1 à 6. La restitution est une doctrine fondamentale. Si vous êtes un homme de Dieu, une femme de Dieu, un enfant de Dieu, vous devez faire toutes vos restitutions. Amen. Et la restitution veut dire quoi? Avant de lire le passage, la restitution consiste à amender les torts commis. La restitution consiste à amender les torts commis à l'endroit d'autrui. Écrivez ça. La restitution consiste à amender les torts commis à l'endroit d'autrui. C'est-à-dire, vous devez aller vers celui que vous avez offensé, vers celui à qui vous avez fait des torts, vous avez commis des torts. Vous devez aller vers cette personne pour demander pardon après avoir connu Christ. Alléluia. Si réellement vous connaissez Christ, vous devez arranger tous vos torts commis, tout ce que vous avez fait avant dans l'ignorance, les choses volées, les querelles dans lesquelles vous vivez, le vol et autres, la tricherie, comme le cas de Zachée. Zachée était riche. C'était un homme riche à Jéricho, mais qui vivait dans la fausseté. Sa richesse n'était pas une bonne richesse. Ce n'était pas totalement pur. Il avait triché beaucoup de personnes dans sa fonction en tant que chef des publicains. Et sa conscience était
conscience reprochée. Sa conscience était reprochée chaque fois qu'il vivait dans ça. Mais jusqu'au jour où le Seigneur était arrivé dans sa maison. Le Seigneur dit le salut est entré dans la maison de Zachée. Alléluia. Et ce temps que vous voyez, il est aussi fils d'Abraham. Alléluia. Et bien la présence du Seigneur a changé le cœur de Zachée et a fait détourner Zachée du mal. Alléluia. Son cœur était convaincu qu'avec Jésus, je ne dois plus vivre dans cet état. J'ai offensé beaucoup de personnes dans ma ville. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Tout ce qu'il avait volé, il les a rendus. Alléluia. Nous allons voir d'abord Genèse chapitre 20, du premier verset jusqu'au verset 8. La parole de Dieu dit ceci. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma soeur. Abimelech, au roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, feras-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma soeur? Et elle n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère, j'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous nous repentons, nous devons faire toutes sortes de restitutions. Ici, la restitution a commencé depuis l'Ancien Testament, avec le patriarche Abraham et le roi Abimelech. Abimelech était roi de Guérar, ou bien roi à Guérar. Et Abraham est parti dans ce pays pour vivre. Alléluia. Mais à cause de sa femme, à cause de la beauté de sa femme Sarah, Abraham avait peur de mourir. Parce que quand il allait dans le pays, il ne connaissait pas l'état réel de ce pays. Si le pays craint Dieu ou pas. Alors il a dit à sa femme, pour me donner la vie, quand on va rentrer dans la ville là, faut que tu dis, faut pas te dénoncer comme ma femme. Dis que tu es ma soeur. Alléluia. Arrivé dans le pays, Abraham a dit de sa femme, sa soeur. Le roi Abimelech a dit, bon, comme elle est belle de figure, elle est jolie, le roi l'a enlevée pour faire d'elle sa femme. Alléluia. Mais Dieu s'est apparu, puisque Abraham est un serviteur de Dieu. C'est un ami de Dieu. Alléluia. Dieu n'a pas voulu aussi que le roi Abimelech pêche contre sa personne, c'est-à-dire contre Dieu lui-même. Dieu est le péché. Alors, Abimelech vivait dans ça. Mais Dieu l'a empêché de toucher Sarah, c'est-à-dire de connaître sa nudité. Mais Dieu s'est apparu dans le songe à Abimelech pour dire, la femme que tu as avec toi là, c'est une femme d'autrui. C'est la femme de mon serviteur Abraham. L'étranger qui est venu, c'est sa femme. Si tu ne la laisses pas, je vais te punir, toi et ta maison. Abimelech dit, oh Dieu, mais comment tu peux aussi faire, c'est-à-dire tuer juste comme ça? Seigneur, mais il dit, je sais que tu ne connais pas, tu ne savais pas que cette femme-là appartenait à Abraham. Alléluia. Dieu dit, rends la femme. Ça c'est, Dieu a monté la voie de la restitution à Abimelech. Depuis l'Ancien Testament, la restitution est une doctrine fondamentale dans la personne de Dieu. Alléluia. Et cet homme, roi de Guérar, avait la crainte de Dieu. Et il a fait la restitution. Il a rendu la femme à Abraham. Alléluia. Et Abraham a prié pour lui. Puisque dans ce temps, il était frappé, lui et toute sa famille. Alléluia. Il était frappé.
quand il a fait la restitution, Dieu l'a pardonné à travers la prière d'Abraham. Donc la restitution est une doctrine fondamentale. Et si vous avez la parole de Dieu comme votre appui, comme votre lumière, vous devez faire toutes vos restitutions. Alléluia. Je disais, la restitution consiste à amender les torts commis à l'endroit d'autrui, à restituer les choses volées aux propriétaires. Ce que vous avez volé quand vous étiez dans le monde sans connaître Dieu. Ce que nous avons pris des gens au moment où on ne connaissait pas le Seigneur Jésus. Quand nous venons à la repentance, le Seigneur nous enseigne les voies de la restitution. Nous devons restituer les choses volées aux propriétaires. Puisque ces choses ne nous appartiennent pas. Ce n'est pas à nous. Ne nous appartient pas. Et aussi, la restitution consiste aussi à payer les dettes, ces dettes. Quand vous avez des dettes auprès des créanciers, vous devez les rendre. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la restitution. À rendre aussi ce qu'on a fraudé. Ce que vous avez fraudé au service, dans votre travail, vous devez rendre ça. Pour être parfait dans l'œuvre ou dans l'adoration de Dieu. Alléluia. Amen. La restitution consiste aussi à confesser à celui qu'on a offensé. C'est-à-dire à demander pardon à celui qu'on a offensé. À s'excuser auprès de ceux qu'on a diffamés. Quand vous avez une fois diffamé quelqu'un, vous avez sali le nom de quelqu'un, la personne, c'est-à-dire la personne de quelqu'un, vous devez aller vers cette personne après la repentance, après avoir connu Christ. Si vous voulez être un véritable chrétien, une véritable chrétienne, et aller au ciel, vous devez aller arranger toutes ces offenses-là. Vous devez aller demander pardon de toutes ces diffamations, de toutes ces offenses. Encore, la restitution consiste encore à avoir une conscience libre de toute offense à l'égard de Dieu et à l'égard des hommes. Amen. Le Seigneur nous aidera. Alléluia. Amen. Donc, nous allons nous arrêter ici à cause du temps. Et la prochaine fois, nous allons continuer les autres doctrines. Il y a encore d'autres choses qui sont révélées, d'autres paroles fondamentales de Dieu qui sont là pour l'édification du corps de Christ. Alléluia. Pour que nous soyons bien enseignés, nous soyons convaincus, nous soyons instruits dans la justice de Dieu. Alléluia. Le Seigneur nous aidera. Nous allons prier. Baissez la tête pour la prière. Les Saintes Écritures, qu'est-ce que vous faites d'elles? Les Saintes Écritures que vous avez, que Dieu nous a laissées. L'écriture est une parole de Dieu ou la parole de Dieu. Et ces paroles sont inspirées de Dieu pour nous amener à une vie parfaite en Christ. Est-ce que vous arrivez à comprendre la raison pour laquelle Dieu nous a laissé sa parole? Qu'est-ce que tu fais des Saintes Écritures? Est-ce que vous croyez en elles? Toute écriture est inspirée de Dieu. Est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Qu'est-ce que tu comprends des Saintes Écritures qui est la parole de Dieu? Et qu'est-ce que tu fais d'elles, de ces Saintes Écritures-là? Est-ce qu'elles sont dans ton cœur? Est-ce que la parole de Dieu trouve sa
Ou bien tu es un chrétien laïque, un chrétien qui vient à l'église pour la forme. Non. Nous venons à l'église pour la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui nous enseigne la voix de Dieu. À travers la parole de Dieu, nous connaissons la voix de Dieu. Puisque depuis la chute de l'homme, la voix de Dieu est fermée à toute l'humanité. Mais à travers les Saintes Écritures, nous voyons clairement là où il faut passer pour aller à Dieu. À travers l'œuvre salvatrice que Christ a accomplie à la croix. Sans les Écritures, qui peut nous décrire la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ? Personne. Qui était là quand Jésus a été à la croix du Calvaire? C'est à travers les Saintes Écritures que nous avons cette révélation. Les Saintes Écritures ne sont pas de simples écritures, comme les Écritures dans nos romans, dans nos livres. Eh bien, les Saintes Écritures sont inspirées. Elle est inspirée de Dieu, l'Écriture, pour enseigner, pour convaincre. Est-ce que tu es enseigné au jour le jour par la parole de Dieu? Est-ce que tu te laisses être enseigné par l'Écriture de Dieu, la parole de Dieu? Priez. Est-ce que tu laisses ton cœur à ce que la parole de Dieu te convainc? Est-ce que la parole de Dieu te corrige, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu laisses ton âme, ton esprit, ton corps devant la parole de Dieu de te corriger? Pour que tu sois un ouvrier accompli, une ouvrière accomplie, un adorateur accompli, une adoratrice accomplie, et propre à toute bonne œuvre. Est-ce que tu laisses la parole de Dieu t'instruire la justice de Dieu? Nous n'avons pas la justice sans la parole de Dieu. L'homme, depuis sa chute, n'a plus la justice. Nous sommes devenus des hommes pervertis, des hommes sans justice, des hommes corrompus. Mais avec la parole de Dieu, nous avons la justice. Nous sommes enseignés sur la justice de Dieu. Et nous vivons la justice de Dieu par la grâce que Dieu nous accorde en Jésus-Christ à travers le Saint-Esprit. Afin que nous soyons accomplis et propres à toute bonne œuvre. Demande au Seigneur de t'accorder la grâce à t'accrocher à la parole de Dieu. Combien de fois tu lis la parole de Dieu dans une journée? Combien de fois tu médites la parole de Dieu dans une journée? Combien de fois nous méditons la parole de Dieu dans une semaine? Frères, sœurs, chrétiens, chrétiennes, combien de fois tu médites la parole de Dieu dans une journée, dans une semaine, dans un mois, dans une année? Est-ce que tu trouves plaisir dans la parole de Dieu? Beaucoup aujourd'hui, étant chrétiens, ne trouvent plus leur plaisir, ne trouvent pas plaisir dans la parole de Dieu. C'est pourquoi ils ne sont jamais de véritables chrétiens. C'est pourquoi ils ne sont pas fondés dans la vie chrétienne. Et ils ne peuvent pas hériter la vie éternelle, puisqu'elles ne sont pas fondées. Ces personnes ne sont pas fondées. Leur foi n'est pas fondée dans la parole de Dieu pour être de véritables chrétiens. Mais bien aimés, ce soir, demande au Seigneur, accorde-moi la grâce de trouver la valeur des Saintes Écritures. Et que cette valeur soit gravée dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps. Pour que moi, je sois complètement de Dieu. Et vivre pour Jésus-Christ seul.
afin que la vie éternelle me soit accordée. Priez.